Et là, je vais aller vous repartager mon écran. Allons-y. Donc, je pense que vous êtes plusieurs à connaître déjà ça, donc je vais vraiment passer brièvement. On est une équipe de nutritionnistes et de kinésiologues et on est très heureux de vous annoncer qu'on réouvre comme tous les autres centres de conditionnement le 26 mars prochain. D'ailleurs, on a fait un post aujourd'hui pour vous informer de ce que sera la procédure pour réserver votre plage d'entraînement. Donc, vous allez pouvoir aller réserver directement via notre plateforme Amelia. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est un post qu'on a fait sur Facebook, fait qu'on vous invite à dès maintenant réserver votre plage d'entraînement. Donc, ça va être ça jusqu'à ce que le gouvernement nous autorise à avoir un plus grand nombre de personnes sur place. Sinon, on va tranquillement rouvrir notre café, mais ça va être de façon progressive. Là, on attend en fait que les restaurants réouvrent avant que nous, on ouvre notre volet café. On a tous nos cours qui reprennent. Vous le savez, la session recommence dès le 6 avril prochain. On va avoir une nouvelle session avec des cours en présentiel et des cours en virtuel encore. Mais sachez que tous nos cours en virtuel maintenant, comme on a fait par le passé, vont vous permettre de venir en présentiel au moins une fois par mois. Parce qu'on va prendre 2 personnes à la fois qui vont venir en présentiel, faire les cours en même temps que le professeur va le faire en virtuel. Fait que ce qui peut quand même être intéressant. Si vous êtes inscrit, exemple, à 2 cours par semaine, vous avez peut-être la chance de venir 2 à 3 fois par mois en présentiel. Et tous vos abonnements, comme vous savez, vous donnent accès à la clinique de conditionnement de façon illimitée. Fait que vous allez pouvoir venir vous entraîner en présentiel. Puis on a vraiment énormément hâte de vous voir à la clinique de conditionnement. Donc, voilà pour ça. La massothérapie, vous le savez, Rachel est bientôt détentrice de son diplôme en kinésithérapie. Moi, ça fait déjà quelques mois que je prends de ses services. Donc, essayez-les. Je sais qu'il y a quelques-uns de nos clients qui l'ont fait. Elle est vraiment bonne. Elle a une approche qui est complètement différente de la massothérapie standard, mais elle fait aussi de la massothérapie de relaxation. Donc, si vous avez des courbatures ou autres, gâtez-vous, faites plaisir à votre corps. Maintenant, on y va avec la présentation. Première petite réflexion. Quand je suis allée chercher, en fait, sur Internet, puis en fait, quand on va souvent chercher, puis qu'on tape soit bien manger, manger équilibré, manger santé. Donc, si on cherche tous ces mots-là, autant quand on va sur la plateforme de Google, que quand on va sur Canva, exemple, qui est un programme où on peut faire des montages photos qui nous donne des photos gratuites, ou si on va sur Snapchat, ou si on va sur l'autre de photos, stock photo, bon, j'ai un blanc sur le nom, là, mais toutes les plateformes de photos, quand j'allais chercher bien manger, manger santé, manger équilibré, que je le mette en anglais ou en français, exemple Healthy Choice, Healthy Eating, voici les photos que je retrouvais. C'est des photos qui sont effectivement très belles, oui. Oui, effectivement, c'est probablement santé. Mais est-ce que c'est vraiment ça, manger santé? Est-ce qu'à tous les jours, vous, dans votre assiette, vous avez nécessairement de la laitue? Vous avez nécessairement autant de fruits colorés que ça? On dirait qu'à chaque fois qu'on regarde des photos de manger santé, c'est donc parfait. Hein? C'est la perfection avant tout. C'est un peu comme quand on cherche pour le corps humain, la beauté, mais c'est tout le temps le mannequin parfait qui va ressortir. Mais pourtant, la beauté, vous savez, ça va bien plus loin que ça. Mais c'est la même chose pour la nutrition puis l'alimentation. C'est pas parce que ça, c'est beau que c'est nécessairement bien mangé. Fait que est-ce que, tu sais là, wow, la première image, c'est super beau, vous avez des beaux pois chiches, tout est bien placé, tout est... Puis bon, je l'avoue, ça a été la fête à ma mère dernièrement, puis c'est ça que j'ai essayé de faire dans son assiette, mais il n'y avait pas que ça. Tu sais, moi, j'ai ajouté du plus, j'ai ajouté du crunch, oui, il y avait un peu plus de gras, il y avait des avocats, il y avait... Tu sais, je suis allée chercher plus loin parce que manger santé, selon moi, qui est nutritionniste, mais qui est aussi un être humain avant tout, c'est pas nécessairement juste ça. Fait que ça, c'est un portrait. Là. Ça, c'est des images que je cherchais. Puis là, si on va plus loin, je suis allée chercher sur d'autres sites de recherche. Mais là, manger santé, j'avais un thé avec bien des fruits. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste accepter la personne qui vient d'arriver. Donc, j'avais bien des fruits, j'avais un petit granola santé, puis j'avais un thé. Puis, encore là, c'est épuré. Hein? Vous voyez, manger santé, c'est super épuré, c'est beau, c'est blanc, c'est propre. Ça a l'air donc agréable. Ensuite de ça, à droite, j'avais un granola.
qui représentait bien santé. Et encore là, il y avait des fruits. Fait que, dans tous les cas, manger santé, c'est fruits et légumes en tout temps, il faut que ça... C'est là. Après ça, j'avais le bol de salade avec des tomates, des concombres. Fait qu'encore là, c'est super épuré. Pour vous, là, n'importe qui, donnez-moi un commentaire. Est-ce que pour vous, ça, c'est manger santé? Il y en a qui veulent commenter? Hein? Est-ce que c'est ça que vous avez dans... Allez-y, oui, vas-y, Christine. Il me semble qu'il manque des protéines. Beau commentaire, effectivement. C'est sûr que si on retourne à l'image d'avant, bon, il y avait des protéines un peu ici avec les pois chiches. Après ça, ici, au niveau du poulet, on avait un peu de protéines ici aussi. Mais tu sais, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de légumes qui prennent beaucoup de place. Tu sais, c'est bon, effectivement, les légumes et autres, mais est-ce que c'est vraiment ça pour tout le monde? Tu sais, je vais pousser encore la réflexion un petit peu plus loin. Si on parle de ma clientèle que moi, je suis en petite enfance, qui est une clientèle CIP au lot, donc des gens à moindre revenu, est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment réaliste pour eux de manger comme ça tout le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est, tu sais, est-ce que c'est bien mangé pour eux nécessairement? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Non. Pas tout le temps. Puis tu sais, pourquoi que quand on cherche manger santé, on verrait pas ça? Ça, là, je l'ai trouvé nulle part quand j'ai cherché manger santé, là. Ou manger équilibré, ou healthy choice, ou... J'ai jamais vu ça. Ça sort pas dans nos images, ça sort pas dans nos visuels. C'est pas... Ça, c'est vraiment... J'ai cherché des recettes, puis je suis allée chercher des images de recettes qui, pour moi, étaient un repas équilibré puis qui est santé. Puis je vous ai mis ces photos-là. Mais pourquoi ça serait pas ça, manger santé? Puis pourquoi on pourrait même pas ajouter, là... Moi, j'aurais tendance à dire, là, à droite de mon assiette, là, puis là, je vous l'ai pas mis, mais je vous en parle verbalement. Moi, j'aurais mis un petit morceau de chocolat. J'aurais mis un petit gâteau. Puis, tu sais, vous l'avez vu dans ma première image, si on retourne au début. Ça fait plaisir ici, dans mon image, j'allais vous mettre une fraise avec du chocolat. J'ai pas de problème avec ça. Pourquoi ça serait pas santé? Mais pourtant, on le voit jamais quand on marque manger santé. Mais moi, dans ma tête à moi, si c'est quelque chose que vous faites avec plaisir, que vous faites de façon occasionnelle, que vous le dégustez pleinement, la fraise chocolatée, elle fait pleinement partie d'un menu santé. Après ça, on a le yogourt. Tu sais, souvent, on ne les retrouve pas. Les produits laitiers, si vous marquez santé, manger santé, un yogourt ou autre, c'est rare que dans les visuels, dans les images, vous allez retrouver ça. On retourne à ça. Pourquoi ça, selon vous, ça ne ressortirait pas dans les repas santé, dans les repas équilibrés, dans l'aspect manger santé? Quelqu'un qui peut m'écrire, qui... Oui, vas-y, Guylaine. Il y a trop de pâtes, il y a trop de pain. Trop de pâtes, trop de pain. On voit pas ça. Oui, effectivement, ça peut être une bonne réflexion. Il y a beaucoup de féculents. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est sur l'image du repas qu'on vous présente, vous êtes obligé de manger autant de féculents que ça? Non. Non. Pas nécessaire, mais vous pouvez quand même vous contenter et en consommer raisonnablement selon votre faim, selon votre envie. Oui. Mais on dirait que les images qui montrent, il n'y en a pas. Dans moi, les autres images, tu parles? Oui. Il y en a beaucoup moins, effectivement. Tu sais, ici, il y en a un peu, là. On a les tons de pain, là. Mais effectivement, en temps normal, là, ici, on en a un peu ici aussi, mais tu sais, c'est de la semoule, là. On n'aura pas tant de pâte blanche comme ici, effectivement. Non. Puis de pain. Tout à fait. Fait qu'ici, effectivement, j'ai provoqué un peu la réflexion parce que moi, je suis allée vous mettre tous des produits céréaliers blancs en plus. pour se poser la question, est-ce que parce qu'un repas par jour, je mange des produits céréaliers qui ne sont pas agrémentés, qui sont peut-être blancs, est-ce que ça veut dire que je ne mange pas santé en général? Non. Pas nécessairement, hein? Tu sais, manger santé, avant tout, c'est aussi se contenter, c'est se satisfaire gustativement, c'est avoir du plaisir. Fait que c'est un peu la réflexion que je voulais qu'on se porte aujourd'hui, de se dire, moi, ma stratégie à moi, est-ce que c'est nécessairement d'aller chercher les diètes ou les recommandations de manger comme ces images-là? C'est peut-être pas nécessaire. C'est vraiment à nous de choisir selon nos stratégies. Fait que moi, ce que je préfère vous proposer, la saine alimentation, c'est bien mieux et bien plus qu'une diète.
la stratégie que moi, j'aurais à proposer, puis que je propose en tout temps avec ma clientèle, c'est la stratégie zéro diète pour manger mieux. On ne veut pas de diète. Zéro diète, puis ce qui va nous permettre à ce moment-là de manger mieux. Puis diète, là, ça va beaucoup plus loin que juste la diète. Exemple, on dit diète cétogénique ou la diète méditerranéenne ou la diète, qu'est-ce qu'il y a, le jeûne intermittent ou la diète sans glucides ou la diète. Tu sais, il y a plein de sortes de diètes. Hein? Diète, ça l'englobe aussi celle méditerranéenne. C'est pour ça que je dis zéro diète. Parce qu'en fait, ça devrait être l'équilibre avant tout, mais votre équilibre à vous. C'est votre apport, vos besoins alimentaires, c'est vos choix, c'est vos envies avant, avant même la diète. Parce que la diète, c'est restrictif. Puis c'est drôle parce que vendredi, justement, avant de finaliser ma présentation, j'avais un rassemblement de nutritionnistes. Puis on parlait d'une conférence qu'on a eue avec des grands chercheurs qui parlaient de l'obésité puis des problèmes de poids qui s'en vient de plus en plus jeunes, en fait. Donc en pédiatrie, on a de plus en plus d'enfants avec des problèmes d'obésité. Puis, les chercheurs présentaient encore là des diètes pour arriver à contrer cette problématique de poids-là. Et ils nous disaient durant cette présentation-là que c'était de notre devoir à nous, en tant que nutritionnistes, de s'assurer que les clients vont bien respecter les diètes pour arriver à atteindre un poids santé. Et notre rassemblement était suite à ça parce qu'on était un peu offusqués, les nutritionnistes, de voir à quel point encore là, on est associés aux diètes et à ce mode de restriction-là qui, tout au contraire, va faire en sorte que les gens vont développer des problèmes de poids. Parce que la bonne gestion de poids, être en santé, manger équilibré, c'est avant tout d'enlever les diètes, d'enlever les restrictions, puis de se permettre des choses sans privation. Parce qu'après plusieurs années que les chercheurs ont fait sur la gestion de poids, puis pour moi, après 10 ans d'expérience en gestion de poids, la chose que je vois le plus souvent chez les clients, c'est qu'une saine gestion de poids, un poids équilibré qui ne fera pas le yo-yo, c'est en enlevant vraiment les diètes, en enlevant la balance qu'on va pouvoir y arriver. Fait qu'on ne veut pas le tape à mesurer, c'est pas important, on s'en fout. Là, j'aurais pu mettre la balance aussi à côté puis faire un X, ça aussi, on s'en fout. C'est pas ce qui va nous permettre d'être en santé puis d'avoir une alimentation équilibrée. Fait que le zéro diète, moi, c'est ma stratégie que je présente à tous les clients, que je présente à moi-même. J'y vais selon mon goût. Fait qu'une des questions qui est importante à se poser avant tout, c'est est-ce que votre alimentation vous satisfait vraiment? Est-ce que ce que la nutritionniste a à vous proposer ou ce que le coach de nutrition ou l'intervenant en nutrition quelconque a à vous proposer ou même votre médecin, parce que les médecins, ils ont vraiment tendance à vous faire des recommandations. Hein. Ah, vous avez telle problématique de santé, voilà, je vous prescris telle diète, allez voir la nutritionniste, elle va vous l'enseigner. OK, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous satisfaire, vous? Parce que oui, dans certains cas, exemple, on a la maladie cœliaque. Effectivement, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille vers une diète sans gluten. C'est une question, pas de vie ou de mort, mais c'est une question de santé à ce moment-là, vraiment, parce que le fait de manger du gluten, ça va juste vous créer des inconforts, ça va augmenter l'inflammation intestinale, ça va donner des diarrhées, ça va faire en sorte qu'on va se ramasser en malabsorption. Donc, on ne veut pas aller là. C'est une maladie. Donc, à ce moment-là, ça se pourrait que mon alimentation ne me satisfasse pas autant, mais on va s'arranger pour qu'elle nous satisfasse quand même le plus possible, malgré la restriction qui est occasionnée par la maladie. Bon, ça, c'est un cas. Sinon, si on parle du diabète, même si on a le diabète, là, oui, il faut faire attention au sucre concentré. Oui, il faut faire attention aux différents apports qu'on va avoir, augmenter les apports en fibres et tout. Mais il y a moyen, malgré les recommandations pour contrôler un diabète, d'avoir une alimentation qui nous satisfait. Puis dans tous les cas, on va arriver à faire en sorte que le client il y ait quand même une alimentation qui, gustativement, va lui faire plaisir à manger. Fait que même si on a le diabète, on peut manger de façon satisfaisante, on peut répondre à nos goûts. Quelle autre maladie pourrait faire en sorte que là, on pourrait diminuer un peu nos goûts, ça va être moins intéressant de manger? Il n'y en a pas vraiment d'autres, à part la maladie cœliaque, là. J'essaie de penser à une. Peut-être que vous en avez une en tête que je pourrais vous dire, oui, effectivement, ça peut faire en sorte qu'on va être moins satisfait, mais est-ce qu'il y a vraiment une
condition médicale, outre pour la maladie cœliaque, qui peut faire en sorte que votre alimentation va vraiment être insatisfaisante. En avez-vous une qui vous vient en tête? Les problèmes rénaux. Oui, effectivement, l'insuffisance rénale, Marie-France, c'est bien. Ça peut, effectivement, parce qu'il y a certaines choses qu'on va enlever. Mais encore là, je pense qu'on peut se satisfaire. T'sais, oui, il va falloir pour certains réduire le chocolat, mais bon, on peut quand même peut-être en garder en petite quantité par plaisir. Fait qu'il y a pas il n'y a pas tant de maladies qui vont faire en sorte. Puis si vous n'avez pas de condition médicale, d'emblée, l'alimentation devrait vous satisfaire. Si vous en avez une, bien là, on fait du cas par cas, puis on traite. Mais je vous dirais que la plupart du temps, votre alimentation devrait vous satisfaire, même si vous avez un objectif à atteindre. Si votre réponse est non, bien à ce moment-là, moi, j'ai pour mon dire, votre alimentation n'est pas saine et n'est pas équilibrée. Elle l'est peut-être pour le voisin d'à côté, parce que lui, ça lui satisfait de manger comme ça. Mais pour vous, elle ne l'est pas, parce que ça ne vous satisfait pas. Vous allez être en mode frustration. Vous allez toujours être en train de manger quelque chose qui ne vous plaît pas. Puis ça va juste empirer les choses à long terme. Donc, pourquoi faire ça? Pas super intéressant. Ensuite de ça, l'autre notion que je trouve qui est vraiment importante de mettre en place, c'est d'éviter de poser des étiquettes aux aliments. C'est quoi poser une étiquette sur les aliments, selon vous? Dire qu'un aliment est gras ou un aliment est santé ou un aliment est aliment est santé, effectivement. Tu sais, le bon ou le mauvais, là, moi, j'ai assez ça quand j'ai un client devant moi qui me demande, là, dis-moi, là, cet aliment-là, il est bon ou mauvais, là, qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est une étiquette. Un aliment ne devrait pas avoir d'étiquette. Un aliment, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est selon ce que vous allez faire avec. Fait que si vous mangez des chips à tous les jours, de façon abusée, vous vous videz un sac, OK, effectivement, c'est pas l'aliment qui est mauvais, c'est votre habitude alimentaire qui est mauvaise. Fait que c'est pas l'aliment, là. L'aliment, il n'est pas en cause. C'est ce que vous avez fait de l'aliment qui fait en sorte que ça devient mauvais. Fait que c'est vraiment la distinction à avoir. On ne catégorise pas les aliments. Puis de plus en plus, c'est ce qu'on essaie de faire en nutrition. On essaie de se détacher là, des époques, là, les années où... puis moi, j'ai tendance toujours à dire, puis je m'excuse Max, tu sois là aujourd'hui, là, mais moi, je dis tout le temps à mes clients, c'est la génération de ma mère et de ma grand-mère. C'est la génération qu'on catégorisait donc les aliments, puis non, ça, c'est pas bon, on n'en veut pas, puis ça, c'est bon. Fait qu'il n'y en a pas d'aliments bons ou mauvais. Puis, il y a pas, on ne peut pas trancher comme ça puis dire, ah, ben ça, tu ne devrais pas en manger plus que X nombre de fois. Ça dépend qu'est-ce que tu vas avoir fait dans ta journée. Fait que si on mange, exemple, toi, tu as décidé que tu mangeais tes chips cette journée-là, mais que pendant ta journée, tu n'as pas mangé trop de gras ajouté. Donc, on n'a pas mangé tant d'avocat, on n'a pas mangé tant d'huile, on n'a pas ajouté de vinaigrette. On n'a pas... Fait que, tu sais, on n'a pratiquement pas mangé de gras. Quand on mange pratiquement pas salé, ben mange-les tes chips. Ils sont corrects pour cette journée-là. C'est équilibré dans les apports que tu vas avoir eus pendant ta journée. Il n'y en a pas de problème. Par contre, si tu as mangé plein de vinaigrette pendant ta journée, tu as mangé du yogourt grec 9% de gras, tu as pris du fromage, tu as pris des noix et graines, puis tu as pris tes noix et graines salées en plus, et là, tu vas mettre le sac de chips à la fin de la journée en plus. Ah, ben là, effectivement, l'aliment, il n'est pas bon à ce moment-là, mais ce n'est pas l'aliment qui est mauvais encore là. C'est toute ta journée, la composition de ta journée alimentaire qui va faire en sorte que là, l'aliment, il n'est pas bon pour ce moment-là. Fait qu'on ne met pas d'étiquette aux aliments. Les aliments, là, c'est pas de leur faute s'ils deviennent mauvais dans votre alimentation. C'est de la façon que vous les mangez qui fait que c'est mauvais. Fait que manger du chocolat, en mangeant un petit peu à tous les jours, moi, personnellement, c'est mon dada, le chocolat. Fait que mon petit chocolat noir, je l'ai à tous les soirs. Je reviens de travailler tard, je finis mon repas du souper, ou je l'ai déjà pris souvent, parce que des fois, je ne soupe pas à la maison. Et je reviens à la maison, je fais mes petites affaires, puis je m'assis avec mon eau chaude puis mon petit chocolat noir. C'est mon plaisir. Puis ça me fait plaisir de le faire, puis pour moi, c'est équilibré. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça serait... Ça dépend de ce que vous avez fait dans votre journée, mais pour moi, ça fait partie de ma journée alimentaire équilibrée. Fait que c'est de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous tient à cœur, puis qu'est-ce qui, pour vous, là, c'est un non catégorique, je ne l'enlève pas de ma diète. Puis je l'ai, mes clients là, qui arrivent ici, puis c'est très clair, on essaie d'équilibrer leur alimentation. Puis là, exemple, ils mangent trop de sucre. Puis moi, je leur dis, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire parce qu'effectivement, l'alimentation en totalité est trop riche en sucre. Qu'est-ce que pour vous, là, c'est le plus important, ça vous tient à cœur? Mais moi, là, c'est mon verre de vin le soir.
je ne suis pas alcoolique, j'en prends juste un, c'est ce qui me détend, puis ça, on ne me l'enlèvera pas. Bien, parfait, c'est ce qu'on va garder, puis on va équilibrer dans le restant de la journée. Fait que c'est de voir, vous, là, c'est quoi qui vous tient à cœur, puis c'est quoi qui est le plus important que vous voulez absolument garder dans votre alimentation, qui va quand même pouvoir faire partie de votre alimentation équilibrée. Donc, c'est important, tous les aliments sont sains pourvu que l'on demeure conscient des choix que l'on fait en gardant en tête nos sources de motivation, nos valeurs et sans oublier les divers problèmes de santé dans tout ça. Fait que si vous avez un problème de santé, on va travailler avec cela, puis on va s'arranger pour que ça soit équilibré pour vous et que ça soit satisfaisant malgré tout. Mais c'est important, il faut garder vos convictions, il faut se raccrocher à nos valeurs, à nos traditions, à ce qui vous tient vraiment à cœur, puis on travaille à partir de ça. Donc, ne laissez jamais personne juger de ce qui est bon pour vous ou pas et surtout vous obliger de faire quelque chose au sein de votre alimentation sans que pour vous, ça soit bon. Fait que, exemple, je vais aller avec un autre exemple qui est très commun de ce temps-ci. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent ici, puis eux, ce qu'ils veulent, là, c'est là, vous allez m'enseigner la diète cétogénique. Moi, c'est ça que je veux faire. OK, j'en ai pas de problème à enseigner la diète cétogénique. Moi, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes convictions. Je trouve que c'est une diète qui est beaucoup trop restrictive. Vous le savez, au niveau de la nutrition aussi, les nutritionnistes ne sont pas recommandés d'enseigner cette diète-là ou du moins de la prôner parce qu'il peut avoir des conséquences qu'on ne sait pas à long terme. Mais si le client il est convaincu que pour lui, c'est bon, puis qu'il a fait ses réflexions, fait que j'ai les deux portraits. Moi, j'ai un client qui arrive ici, il s'est fait dire que c'était bon, puis la raison pour laquelle il veut mettre ça en place, pour moi, c'est pas valable ou c'est quelque chose qui fait pas de sens. Bien, je vais clairement lui demander, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir maintenir à long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va te satisfaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aimer ou c'est quelque chose qui va te restreindre? Si la réponse est ça va lui restreindre, moi, je ne lui enseignerai pas. Par contre, j'avais une cliente la semaine dernière qui, elle, c'est une diète qu'elle avait déjà commencé, qu'elle était très bien là-dedans. C'est déjà quelque chose qu'elle avait tendance à faire par le passé, avant même d'être dans une diète, puis qu'elle aimait. Puis elle voulait juste plus qu'on lui enseigne pour qu'elle le fasse correctement. Et pour elle, c'était vraiment satisfaisant gustativement. En fait, c'était même mieux pour elle. Elle aimait plus ça, manger comme ça. Bien, j'en ai pas de problème à enseigner une diète comme ça à ce moment-là. Parce que je sais que ça lui fait plaisir de manger comme ça et que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir conserver à long terme. Fait que pourquoi encore là se poser la question, est-ce que mon alimentation est actuellement satisfaisante? Bien, parce que si on fait un changement alimentaire, puis qu'on fait des efforts pour arriver à atteindre un objectif, bien, il faut qu'on le maintienne à long terme pour garder ces objectifs-là, puis pour continuer à avoir les bénéfices de notre alimentation. Fait que si d'emblée, vous n'êtes pas satisfait parce que vous mangez, est-ce que vous allez être capable de le garder à long terme? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie? La plupart du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire toute notre vie parce que ça va être frustrant, on ne sera pas heureux, on n'aimera pas ça, ça nous enlève notre joie de vivre, ça vient nous incommoder au quotidien. Fait qu'on va arrêter de le faire puis on va retomber dans nos anciens patterns. Fait qu'au lieu de ça, on est mieux de faire un micro-changement. Puis ma collègue infirmière Gisèle l'a dit tout le temps, on fait un changement à pas de fourmi. Mais ce petit changement-là à pas de fourmi, qui peut faire partie de notre alimentation équilibrée à nous puis qui va nous satisfaire, bien, à long terme, il va faire toute la différence. Fait que c'est pas grave que ce soit des petits changements. L'important, c'est que ce soit selon vos motivations à vous, vos valeurs, vos traditions, votre culture, que ce soit selon ce que vous aimez. Est-ce que c'est une réflexion qui, j'imagine que c'est des réflexions que vous avez peut-être déjà eues, mais est-ce que c'est une réflexion qui vous pousse un petit peu plus loin sur pourquoi je fais des changements? Est-ce que je devrais vraiment le faire comme ça, mon changement? Parce que là, je vais rentrer plus dans le général de la chose. C'est quoi une alimentation équilibrée selon tous les livres, selon le guide alimentaire canadien et autres? Je vais juste vous le présenter un peu différemment. Mais est-ce que ça vous a fait un petit peu réfléchir? Parce que c'était mon objectif là, que on ne rentre pas toujours dans le cadre de la restriction, de la diète, faut faire comme le voisin, c'est donc important de manger comme ça. Tu sais, je veux que dans votre tête, quand on vous fait une recommandation, ça soit selon vous, puis que si ce ne l'est pas, bien, vous reposez une question, vous confrontez la personne qui vous a fait ces recommandations-là. Parce qu'en bout de ligne, c'est vous qui allez devoir faire les changements, puis c'est vous qui allez devoir les maintenir à long terme. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous? Est-ce que ça vous a porté à réfléchir un peu? Ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens? Bon, super. Je suis heureuse.
Maintenant, on va parler vraiment du guide alimentaire. Je vais vous en parler de façon différente. C'est le guide qui a été mis en place en 2019. Fait que vous savez, c'est notre nouveau guide alimentaire. C'est ce qui représente l'alimentation équilibrée et santé. Bon, malheureusement et heureusement, Santé Canada a fait tous les efforts dans ce nouveau guide-là pour essayer de répondre aux différentes cultures, justement, aux différentes traditions, répondre aux besoins des gens. Mais malheureusement, il fallait le disposer sous forme d'une image, hein, parce que c'est ce qui parle le plus, une image. Par contre, si vous vous mettez à cliquer sur tous les petits icônes, là, quand vous allez sur le site de Santé Canada, du guide alimentaire canadien, là, vous allez aller cliquer sur protéines, vous allez aller cliquer sur l'eau ou sur n'importe quelle section. Ça va vous mener à une autre page qui, elle, vous donne d'autres explications. Ce qui fait que c'est très long, que vous risquez de vous perdre à travers le site et tout. Par contre, c'est ce qui vous permet de comprendre mieux l'assiette équilibrée et le guide alimentaire canadien. Fait que je vais brièvement vous l'expliquer pour juste que vous compreniez que Santé Canada, c'est pas ça qu'ils vous demande de faire nécessairement 3 fois par jour, là. Oui, c'est le concept qu'on veut. On veut avoir le plus de fruits et légumes dans notre alimentation. La plupart du temps, on veut plus de légumes que de fruits parce que les fruits sont plus sucrés. Donc, étant plus sucrés, ils nous fournissent un peu plus d'énergie qui est rapide. Et en même temps, on peut faire en sorte qu'on va consommer trop de sucre, trop de sucre simple dans notre alimentation. Donc, on veut des fruits et légumes en plus grosse portion dans l'alimentation. C'est vrai. C'est probablement ce qui fait aussi que quand on cherche manger santé, on voit toujours des assiettes avec bien des fruits et des légumes, puis le reste n'est pas très présent. Ensuite de ça, on veut consommer des aliments à grains entiers. Donc, on a changé le terme féculent ou produits céréaliers pour choisir des aliments à grains entiers. Effectivement, on recommande de manger au-dessus de 50 de notre apport en produits céréaliers sous forme de grains entiers, de préférence. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut éliminer nécessairement les produits blancs. Par contre, les produits blancs, vous savez, sont plus transformés, donc sont moins intéressants. Donc ça, c'est la partie féculent. Puis encore là, si on cherche manger santé et qu'on n'a pas de féculents dans notre assiette, mais ce n'est pas intéressant. Fait qu'un repas santé, les féculents devraient en faire partie. Mais est-ce qu'ils devraient nécessairement être présents au repas? Non. Pas nécessaire, effectivement. On peut le prendre en collation. Tu sais, vous n'avez pas envie, là, vous avez juste envie de manger vos viandes et substituts, puis manger des légumes ou même des fruits, on s'en fout. Là. Vous, pour dîner, vous avez envie de manger des fruits avec une source de protéines, puis le féculent, vous le mangez en collation, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est de l'avoir en totalité dans votre journée, à quelque part, d'avoir un équilibre dans tout ça. Fait que, tu sais, l'assiette équilibrée, ça peut être décomposé, ça peut être mangé à différents moments dans la journée. On n'est pas obligé d'avoir cette assiette-là qui, moi, je dis typique américaine. Hein, les Américains, on a donc notre grosse assiette avec le produit céréalier, la viande et substituts, les légumes. C'est l'assiette typique américaine. Mais si on va en Asie, moi, j'ai jamais mangé ça. Ils ne mangent pas ça de même. Ils vont manger la soupe, ils vont avoir bien des légumes dans leur soupe, avec souvent bien des féculents. Puis leur protéine, ils vont la manger à part dans la journée, eux. Ils vont la manger des fois en collation, ils vont la manger souvent en œuf comme ça à la coque. Fait que, tu sais, cette assiette-là, c'est typique américain, mais ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de la faire comme ça. Moi, personnellement, je la décompose souvent. Le soir, là, surtout si je travaille tard, ça se pourrait que je mange mon féculent, que je mange un morceau de viande et substituts ou du fromage en accompagnement. Puis que plus tard en soirée, quand je vais revenir, là, je vais avoir vraiment mes crudités ou mon petit bol de salade que je vais avoir à la maison, ou ça peut être des légumes sautés que je vais me faire tout simplement en arrivant, puis je vais manger ça avec un peu de fruits. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de le manger tout au même moment. Ça n'a pas besoin d'être une assiette équilibrée là, maintenant. L'assiette équilibrée peut être décomposée tout au long de la journée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Oui? OK. Fait que, tu sais, l'important, c'est d'aller chercher toutes les parties de l'assiette, puis d'en manger tout au long de la journée, de ne pas tout manger des portions de fruits, mettons, le matin. Tu sais, si vous, dans votre journée, vous avez l'appétit pour 3 portions de fruits, bien, de préférence, on ne va pas manger 3 fruits tout de suite en se levant le matin, puis après ça, vous allez manger votre protéine. Là, vous allez avoir un petit boost de sucre, puis après ça, vous n'aurez plus rien. Fait que, tu sais, c'est l'équilibre. Hein? On équilibre tout au long de la journée, de préférence. La troisième partie, vous l'avez compris, c'est les viandes et les substituts. Fait que dans le fond, quand vous allez lire plus loin dans le guide alimentaire canadien, là, les plein de pages qu'il y a sur leur site Internet, c'est ça qui explique. C'est qu'il n'y a pas de moment pour manger tel aliment ou tel autre aliment. Il n'y a pas de combinaison nécessaire non plus. L'important, c'est que dans notre journée, on ait à peu près l'équivalent de ça 3 fois par jour.
Puis encore là, après ça, la grosseur, c'est selon vos besoins à vous, c'est selon votre appétit, c'est selon vos préférences. Donc, il n'y a pas de portion spécifique généralement. Dans le fond, c'est vraiment individualisé d'une personne à une autre. Donc, l'alimentation équilibrée, en bref, c'est quoi? C'est manger une variété d'aliments chaque jour. Ça permet d'aller chercher tous les nutriments dont on a besoin. Fait que c'est vraiment la variété qui va faire en sorte que ça peut être équilibré. Fait que, tu sais, manger de la salade à tous les jours, c'est pas plus équilibré non plus. Manger des tomates à tous les jours, c'est pas équilibré non plus. Manger des poivrons tous les jours, bien, ça peut l'être si on mange d'autres types de légumes en même temps, mais pour varier. La variété, c'est ce qui fait l'alimentation santé, finalement. Un assiette de préférence qui va être colorée, mais tu sais, c'est pas grave si c'est tout au même repas non plus. Là, exemple, vous avez une assiette qui est rouge au midi, puis le soir, vous allez avoir une assiette mauve et verte là, au total dans votre journée. Ça va être coloré. Fait que ça n'a pas besoin de tout au même repas qu'on a la belle assiette toute colorée. C'est pas nécessaire. On mange selon sa faim et sa satiété. Ça permet de manger suffisamment selon vos besoins. On mange moins d'aliments transformés et c'est plus bénéfique pour la santé. Donc, on essaie de se mettre les mains à la pâte et de cuisiner le plus possible. Mais encore là, ça dépend si vous aimez faire à manger ou pas. Si vous n'aimez pas faire à manger, il y a des façons d'acheter des aliments que vous pouvez mettre ensemble puis composer un repas qui est quand même santé et équilibré malgré tout. Donc, cuisiner davantage, c'est sûr que ça reste un des conseils, comme je vous ai dit. Si vous aimez faire à manger, tant mieux, on le fait. Ça vous permet de décider ce qui se retrouve dans nos repas. Ça nous permet de composer nos mets selon nos cultures, nos traditions, notre héritage familial et surtout selon nos préférences à nous. Ça nous permet de mieux contrôler la quantité de sel et de sucre qu'on va mettre à l'intérieur de notre repas, ainsi que de gras. Puis, ça va nous éviter d'avoir des aliments qui vont avoir des additifs alimentaires, des colorants et autres, parce que ça ne sera pas transformé en soi, c'est vous qui allez le faire. Fait que c'est intéressant. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous aimez, dans une autre diapositive un peu plus, je vais vous proposer des choses à faire. Ensuite de ça, je vous ai mis une petite recette ici. Un smoothie, là, ça peut être un repas santé. Puis, ça n'a pas besoin d'être juste pour le déjeuner. Ça peut être votre dîner qui est sous cette forme-là. Puis les légumes, vous les mangez plus tard en crudité, en après-midi, exemple. Il n'y a pas de problème à faire ça. L'important, c'est d'avoir des protéines puis des glucides à votre repas. Fait que ça pourrait être une petite recette de base, ça donne 2 portions. Fait que c'est juste pour vous donner une idée, en fait. Là, on pourrait consommer un smoothie quand vous n'avez pas très le temps de faire à manger. Ça pourrait être quelque chose qui est quand même très santé. Vous avez le lait qui vous permet d'aller chercher des protéines. Puis, comme je vous ai mis, j'ai mis lait. Ça pourrait être du lait de soya, ça pourrait être du lait d'avoine, ça pourrait être selon vos préférences. Vous choisissez celui que vous préférez. Pas besoin d'être le lait de vache nécessairement. Ensuite de ça, on peut mettre une banane, on peut mettre des fruits surgelés, on pourrait mettre des fruits mélangés avec des légumes. Fait que vous y allez vraiment selon ce que vous aimez. Puis, on mélange tout ça. C'est facile à faire, ça se trimballe bien. Ici, je vous ai mis des petits visuels parce que souvent, les gens vont nous dire manger santé, ben ça coûte cher. En fait, c'est des comparatifs pour vous dire que pas nécessairement, souvent, manger des fruits et des légumes, ça revient le même prix que manger des aliments moins santé qui, pourtant, d'emblée, on va acheter sans se poser la question. Fait que voyez-vous ici, pour 42 portions de fruits et légumes, ça revient au même coût que manger du chocolat chaud, en fait, là, un zoo de guimauve, un sac avec un mélange de chocolat chaud. Fait que, tu sais, c'est pas si cher manger santé quand on pense à ça. Après ça, je vous l'ai mis avec des grolles. Fait que, c'est vraiment juste des petits visuels pour vous faire réfléchir là-dessus ou vous faire réfléchir d'autres personnes que vous là-dessus. Oui, ça coûte plus cher, surtout présentement, parce que ça, j'avoue, c'est des images de l'année passée. Bon, en 1 an, vous avez vu les coûts de l'épicerie exploser. Donc, oui, ça coûte plus cher maintenant, mais ça reste que si le coût des fruits et légumes a augmenté, mais le coût des aliments transformés aussi a augmenté. Fait que le comparatif reste là. C'est une autre petite image, là. Encore là, par rapport au chocolat. Les œufs, ça peut être intéressant à mettre dans une assiette équilibrée. Fait que les œufs sont parmi les sources de protéines les plus économiques et on peut les apprêter de plein de façons. On peut les manger à la coque comme ça. Fait que si vous n'avez pas le temps de manger votre protéine au repas, on peut le prendre à la coque en collation. Votre œuf, ça fait votre protéine. On peut les manger dans une soupe. On peut les manger en riz frit indonésien, des linguines aux tomates, cerises rôties, aux épinards et à l'aubergine. Je pourrais vous mettre les liens des recettes aussi si vous voulez. Donc, on peut les manger de plein de façons, les œufs. Donc, c'est une belle façon d'incorporer les protéines sans problème. Si vous ne souffrez pas de cholestérol familial, il n'y a pas de problème à en manger à tous les jours des œufs. Donc, ça pourrait être votre source de protéines au quotidien.
peut-être pas les 3 repas dans votre journée, là, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut varier aussi. Fait que si vous mangez toujours la même source de protéines, c'est pas super intéressant. Les protéines végétales, c'est une belle, c'est quelque chose à intégrer aussi. Encore là, selon vos préférences. Les protéines végétales vont nous permettre d'aller chercher plus de fibres, moins de gras. C'est très nutritif. Ça contient aussi des vitamines, des minéraux à l'intérieur. On a mis la semaine dernière une recette avec du tofu que vous pouvez aller chercher sur notre page Facebook. On a mis ici différentes idées. Donc, on peut les mettre en bâtonnets, donc des genres de croquettes de tofu. On peut les prendre en tartinade. On peut les manger en pâté chinois. Vous mettez les lentilles. Donc, il y a différentes façon d'apprêter les légumineuses, que ce soit autant le tofu que les lentilles, les haricots, les pois chiches et autres. Donc ça, c'est une belle façon aussi d'améliorer notre alimentation. Mais encore là, c'est selon vos préférences. Fait que, si vous, là, les haricots, ça passe pas bien, les pois chiches, ça passe pas bien, c'est pas grave, prenez du tofu. Si le tofu, vous aimez moins ça passe pas bien, bien on va y aller avec les lentilles. Fait que voir lequel dans tout ça vous convient, puis va être facile à intégrer à votre alimentation. Ça, c'est pour vous montrer l'économie qu'on peut faire à travers tout ça. Fait que je vais passer cette diapositive. Les produits céréaliers, comme je vous ai dit, on essaie d'intégrer davantage les produits céréaliers à grains entiers, ce qui ne veut pas dire qu'on doit totalement éliminer les produits céréaliers blancs. Donc, on va prioriser au moins 50 de nos apports sous forme de grains entiers, mais pas nécessairement 100 On préfère le riz nature en gros format. Les petits formats minutes, en fait, sont plus dispendieux, sont plus salés, sont plus gras, sont souvent transformés. Donc, on fait la bonne vieille recette. Les gruaux, on essaie de les prendre nature, ça aussi, et non instantanés de préférence. Différents types de céréales qu'on essaie d'essayer. Donc, l'orge, le quinoa, le millet, le bulgur, le couscous perlé. C'est de diversifier nos types de produits céréaliers, finalement, qui fait en sorte qu'on va avoir une alimentation équilibrée. On peut faire nos propres mélanges de biscuits et de muffins aussi. Puis dans ça, on peut acheter des graines de chia, des graines de lin, du chanvre. On peut rajouter du son, de la crème de blé. Donc, il y a des façons de les améliorer puis d'aller chercher différents types de céréales, de grains entiers à travers des recettes que vous avez déjà, qui vont faire en sorte que vos recettes d'époque, exemple, moi, j'adore les petits muffins aux pépites de chocolat de ma grand-maman. Ils sont écœurants. Je les ai toujours aimés, mais en devenant nutritionniste, je les ai améliorés parce que ma grand-maman les faisait blancs, de blanc, de blanc, de blanc. Bien, maintenant, j'ai ajouté de la graine de chia à l'intérieur, je rajoute un peu de fibre. J'ai mis un peu de farine de blé aussi, ce qui fait qu'ils sont encore tout aussi bons, mais qu'ils sont un petit peu plus nutritifs. Fait qu'il y a moyen de garder nos traditions, de garder des aliments qu'on a toujours aimés, mais de les améliorer un petit peu. Et finalement, dans tout ça, la planification, c'est quelque chose qui peut vous faire sauver beaucoup de temps. Fait qu'à la base, on pense que ça va être plus long, puis mon Dieu, c'est donc, quand on pense à ça, moi, en tout cas, c'était comme ça que je voyais ça. J'étais là, planifier, ça va me prendre du temps, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas le temps, puis là, j'ai pas le temps, mais là, finalement, ça me prend plus de temps à faire mon épicerie. Fait que finalement, j'ai encore moins de temps, tu sais. Fait que des fois, ça va être plus efficace de planifier. On va sauver du temps beaucoup ailleurs, ce qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, à la fin de la semaine, on va gagner du temps. Fait qu'il ne faut pas faire comme le gouvernement, dire non, on ne fait pas de la prévention, on va y aller en action parce que la prévention, ça coûte trop cher. Mais en bout de ligne, on se ramasse qu'en action, ça nous coûte beaucoup plus cher puis que le réseau saute comme il se passe présentement parce qu'on n'a pas fait assez de prévention. Parce que la prévention, en bout de ligne, bien, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher à long terme. Fait qu'il faut voir ça sur un long terme. On ne voit pas ça sur un court terme. Oui, planifier au court terme, si je pense à aujourd'hui, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais à la fin de la semaine, je vais avoir économisé beaucoup plus de temps. Fait que c'est notre façon de penser qu'il faut changer à travers ça. Ça nous évite de se poser toujours la question, qu'est-ce qu'on peut manger pour souper? Puis ça, moi, c'est ce qui m'a convaincue de commencer à planifier parce que mon chum m'appelait à tous les jours, vers 3-4 heures, pour me dire, est-ce qu'on mange pain à soir? Puis ça, là, ça me tapait bien gros ses nerfs. Fait que là, maintenant, je planifie plus, on sait qu'est-ce qu'on a à manger à la maison. Fait qu'il ne m'appelle plus pour me poser la question-là. Il va m'appeler pour me dire « Allô, mon amour, je t'aime, j'ai hâte de te voir. » C'est plus intéressant. On choisit des repas selon les spéciaux de la semaine aussi, donc ça va être plus économique. Puis on évite le gaspillage à la fin de la semaine parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a qui va devenir périssable, qu'il faut passer dans nos recettes. On a différentes stratégies pour bien planifier. Donc, on prépare un menu qui prend à peu près 15 à 20 minutes. Puis, tu sais, le menu, là, si vous avez remarqué que lundi soir, vous étiez censé manger ça, mais que le lundi soir, ça ne vous tente pas, vous avez le droit d'aller chercher ce qui était prévu pour le mercredi. C'est pas grave. Parce que moi, c'était ma grosse bête noire. Moi, là, si j'ai pas envie de manger de poisson en soir, puis j'ai du poisson à mon menu, je trouvais pas ça intéressant.
Mais à ce moment-là, je garde mon poisson pour le lendemain s'il est encore bon le lendemain. Sinon, je le congèle et je vais le manger plus tard, pas plus grave. Puis, je vais prendre quelque chose qui était prévu dans ma semaine ailleurs. Fait que c'est pas grave. Mais au moins, vous avez quelque chose de planifié pour votre semaine. On analyse le contenu de votre frigo, votre garde-manger pour savoir ce que vous avez déjà et qui pourrait être utilisé. On regarde les spéciaux circulaires. On est créatif. On n'a pas peur d'essayer des nouvelles recettes, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, des nouveaux produits céréaliers. On fait une liste d'épicerie. Ça va vous sauver beaucoup de temps en épicerie. Puis d'éviter d'appeler tout le temps la personne qui est restée à la maison pour savoir s'il en reste dans le congélateur, dans le frigo ou dans le garde-manger. Vous vous assurez ainsi de rien oublier aussi. Fait que d'arriver à la maison et de faire « Ah merde, ça fait 3 semaines d'affilée que j'oublie la sauce soya. » Ça, c'était mon genre. Puis, on prend aussi moins de temps à l'épicerie. Ici, c'est un petit outil que je pourrais vous envoyer aussi qui vous aide à planifier adéquatement. Donc, c'est un outil d'Holo. C'est ce qu'on utilise beaucoup avec nos familles SIP et Holo pour vous aider à vraiment mettre ce que vous allez pouvoir manger dans la semaine, ce que je veux utiliser, que j'ai déjà dans le frigo ou dans le congélateur ou dans le garde-manger, puis ce que j'ai acheté, donc ma liste d'épicerie qui va se faire à droite à ce moment-là. Toute la famille peut participer à ça, mettre des idées de repas et autres. Si vous savez que vous avez fini votre pot de sauce soya, je reviens avec ça, là, vous pouvez écrire sauce soya tout de suite dans ce que je veux acheter pendant votre semaine, fait que ça vous évite de l'oublier quand vous allez faire l'épicerie. Ensuite de ça, on choisit son épicerie. Donc, on fait 2 à 3 magasins pour économiser le mieux. Bon, maintenant, avec Maxi qui vous permet d'égaliser les prix, bien, vous pouvez aller au Maxi si vous aimez, si vous avez un beau Maxi, là, parce que pas tous les Maxi qui sont beaux non plus. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire égaliser les prix. Donc ici, en fait, on fait un comparatif des prix d'une épicerie à une autre. Là, ça, c'est plus pour économie, c'est pas nécessairement au niveau de la santé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que celui qui revient le moins cher, c'est le Walmart. Ensuite de ça, c'est le Maxi. Puis après ça, le Super C. Pour les autres, c'est un petit peu plus cher, mais vous devez déjà connaître autour de chez vous, j'imagine, les épiceries qui vous coûtent un peu plus cher. Ça, je vous ai déjà parlé, donc on fait qu'appliquer. Fait que ça, c'est la section vraiment plus pour l'épicerie. Fait que je vais vous laisser le regarder. C'est des petits trucs, en fait, mais c'est plus pour économiser, en fait, que je vous ai mis ça pour vous aider. Puis aussi, pour ne pas vous laisser avoir par rapport à la qualité du produit versus le prix. Fait que, tu sais, souvent, on va se dire, ah, ben, je sais pas, moi, le fromage Shingle, il peut revenir moins cher, c'est intéressant, donc je vais acheter lui. Mais au niveau de la qualité du produit, ben, on sait très bien que le fromage Shingle ne va pas être très nutritif, donc vous risquez de manger 4 tranches de ça pour vous sentir suffisamment rassasié. Donc, vous auriez été mieux avec un fromage un peu plus chérant, mais qui est plus rassasiant à ce moment-là pour acheter finalement. Parce qu'en bout de ligne, ça va vous revenir aussi cher le fromage Shingle parce que vous allez en manger beaucoup plus à la fois pour vous contenter. Puis en même temps, ben, c'est moins protéiné, c'est plus salé, c'est beaucoup moins intéressant. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, c'est de vous porter la réflexion quand vous êtes à l'épicerie encore là, même si un produit qui est marqué bio, puis vert ou autre, à côté d'un produit qui n'est rien écrit, ça ne veut pas dire que le bio, vert ou autre va être plus santé nécessairement que l'autre d'à côté. Hein? Regardez les ingrédients, regardez la valeur nutritive. Assurez-vous, en fait, que c'est pas juste du marketing qu'ils font parce que souvent, c'est juste du marketing. Fait que laissez-vous pas avoir avec ça. Faites le comparatif. Puis assurez-vous à ce moment-là qu'il est vraiment au niveau des ingrédients plus santé. Et je vous mets des petits trucs ici pour le gaspillage, mais surtout ce petit truc-là que j'aime bien, tu sais, souvent, il y a une date de péremption, c'est une loi, en fait, de Santé Canada, ce qui ne veut pas dire que c'est plus bon après la date de péremption. Tu sais, vous allez en Asie encore là. Moi, j'étais tout déboussolée parce que j'étais allée en Asie après avoir fini mon bac en nutrition. Puis là, je voyais toutes les choses qui étaient soit sur les tablettes, puis que nous, c'était au frigo, ou qui n'avaient pas de date de péremption dessus, ou qui étaient largement passées la date de péremption, puis que les gens mangeaient pareil, bien, effectivement, ça peut être encore bon. Fait que, tu sais, le yogourt, là, ça peut être bon un bon mois après la date de péremption. Fait que, tu sais, assurez-vous qu'il n'y ait pas de petites pousses vertes là, dessus. Ça veut dire qu'il est plus bon, mais sinon, souvent, il est encore bon, même s'il y a une date de péremption. Le fromage, quelques semaines aussi. Fait que, encore là, vous allez le voir, là, quand il est rendu avec du petit vert ou du petit blanc mousseux, ben, il est plus bon. Mais s'il n'y en a pas, il est encore bon. Les œufs, ça peut être jusqu'à 4 semaines passé la date de péremption. Les produits secs, c'est plusieurs années. Fait que, même le riz, les pâtes ou autre, même s'il y a une date, vous allez le sentir là, quand vous allez regarder le produit. Si ça sent rance, vous allez le sentir, fait que vous allez savoir qu'il est plus bon à ce moment-là. Cadre de conserve, le même principe. Souvent, mon truc à moi, c'est de voir s'il y a de la petite mousse sur le dessus là, de la canne de conserve.
ça veut dire qu'il y a probablement eu du botulisme à l'intérieur. Donc là, il n'est plus bon. Il y a de l'acidification qui s'est faite. Mais sinon, s'il sent bon, qu'il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, la plupart du temps, il est encore bon. Vous pouvez goûter juste un petit peu aussi. Quand il y a du botulisme qui est passé date, ça va goûter pétillant. Fait que si votre canne de conserve, elle ne goûte pas pétillant, il est encore bon. Là. Il n'y a pas de problème à le manger. Finalement, des petits trucs pour ceux qui aiment moins faire à manger. Bien, moi, c'est les cuisines collectives que je conseille. Donc, ça nous aide à faire à manger entre personnes. Bon, c'est sûr que pendant la pandémie, il n'y en a pas, mais il y en a en virtuel. Fait que vous pouvez faire des cuisines collectives en virtuel qui vous motivent quand même à faire à manger. Ça partage vos connaissances, ça vous crée un réseau social, c'est une économie d'argent, puis ça vous permet d'échanger des trucs entre vous. Ça peut être quelque chose que vous créez entre amis aussi, entre collègues, pour vous motiver davantage à faire à manger. Sinon, ben, vous pouvez acheter les repas. Il y a des repas maintenant, exemple les Good Food ou autres, qui vous arrivent déjà tous les éléments préparés à mélanger ensemble pour faire votre recette. Mais ça peut être une façon, effectivement, de se trouver plus le goût de faire à manger puis de se motiver. Par contre, c'est à vous encore là de contrôler qu'est-ce que vous allez ajouter comme sel, qu'est-ce que vous allez ajouter comme sucre. Fait que suivez peut-être pas la recette à la lettre. Allez-y selon vos connaissances puis vos besoins à vous. Recettes, je vous ai mis plein d'idées recettes. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens là, dans la présentation que je vais vous envoyer puis aller chercher toutes les recettes. Notre site Orange Santé, je l'ai mis parce qu'on a quand même beaucoup de recettes, mais sachez qu'il est plus super fonctionnel parce que je suis en train de travailler à terminer notre nouveau site. J'ai espoir de l'avoir fini pour avril. Et là, toutes nos recettes vont être dessus, puis vous allez pouvoir vous amuser sur notre site sans vous frustrer. Mais on a beaucoup de recettes aussi sur notre site. La Fondation Holo a des merveilleuses recettes. SOS Cuisine, lesœufs.ca. Sinon, si vous êtes intéressé, je vais vous demander de m'écrire après la conférence. Je vais pouvoir vous envoyer notre recueil de recettes qui se termine très prochainement. On l'a presque fini. Il nous reste à le peaufiner. Donc, si vous voulez une version, envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire plaisir. C'est gratuit. On va vous l'envoyer. Donc, c'est notre recueil de recettes qui sont les choix de nos nutritionnistes chez Orange Santé. Sinon, il y a des livres électroniques Viens manger qui ont été faits par les étudiants de l'Université de Montréal. Vous avez 2 liens, il y a le végétarisme ou le régulier. C'est un roman de l'alimentation, en fait. Là. Il vous présente plein d'aspects par rapport à ça, puis des super bonnes recettes, autant pour le déjeuner, le dîner, le souper que les collations. Fait que je vous invite à aller les visionner. C'est toutes des références qui sont gratuites, donc profitez-en. Puis, en résumé, ben, c'est de trouver vos stratégies à vous. Fait que, tu sais, c'est pas nous qui avons la réponse à ça, c'est vraiment vous, ça vous appartient. Puis c'est pour ça qu'on fait un travail de client-partenaire maintenant. C'est quoi vos valeurs à vous? C'est quoi vos coutumes? Puis qu'est-ce qui va être la bonne stratégie pour vous? C'est ça la clé du succès d'une saine alimentation, d'une saine gestion de poids, puis d'une santé à long terme. Qu'est-ce qui fait réellement plaisir? Qu'est-ce qui est raisonnable pour vous? Dites non aux restrictions et oui à la diversité, à la variété alimentaire dans le but d'atteindre un équilibre alimentaire, que ce soit à votre goût et bon pour vous. C'est ça l'important. Je vous souhaite bon appétit à tous puis des bonnes découvertes à travers ça. Fait qu'oubliez-vous pas dans tout ça, c'est pas parce qu'on vous recommande la diète méditerranéenne que ça vient vous chercher tant que ça. Vous allez la trouver, la bonne alimentation pour vous. Fait que c'est ça l'important. Puis c'est pas grave, c'est une journée, vous avez envie de manger des aliments qui sont peut-être moins bons pour la santé, puis que vous avez une journée que vous mangez vraiment moins bien, si en général, vous mangez quand même bien, c'est pas grave, il ne faut pas se sentir coupable de ça. C'est la vie, puis on reste des êtres humains à travers ça, hein? Faut pas oublier ça. Fait que j'espère que je vous ai porté à réflexion un petit peu, que je vous ai apporté... Mon but n'était pas nécessairement de vous apprendre, mais vraiment que vous fassiez une petite réflexion à travers tout ça. Donc, j'espère que vous allez réfléchir à ça et trouver vos solutions à vous. Puis, sachez que les nutritionnistes, nous, on est là, en fait, pour vous accompagner à travers ces stratégies-là. Fait que souvent, ce qu'on aime vraiment, c'est que vous nous apportez vos stratégies, puis nous, on va vous accompagner dans la bonne voie directrice vers ces stratégies-là. C'est beaucoup plus intéressant pour nous que de vous cadrer dans quelque chose qui n'est peut-être pas la solution pour vous. Fait que je vous souhaite vraiment de bien réfléchir à ça, puis de nous revenir avec des idées. Puis si vous voulez le recueil, comme je vous ai dit, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. On devrait vous l'envoyer d'ici le 1er avril prochain. Vous avez aussi jusqu'au 26 mars prochain pour venir faire un avis Google. Je sais que la majorité ici l'ont fait, mais partagez le mot pour ceux que vous connaissez. Vous allez pouvoir gagner une consultation gratuite avec une de nos nutritionnistes. Donc, ça va nous faire plaisir de vous voir en nutrition. Fait que partagez le mot, demandez aux gens qui viennent nous faire un petit avis chez Orange Santé.
Puis si vous avez aimé la conférence, vous pouvez venir faire un avis aussi. Ça va nous faire plaisir de l'avoir. J'espère que je vous ai un peu intéressé. Puis je vous souhaite bonne continuité de réflexion dans tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à la présentation d'aujourd'hui. Merci Marie-Christine. Merci. Merci à vous. Merci, Au très plaisir de vous apprécié. revoir. Bye. J'ai hâte de vous revoir en Bye, bonne présentiel journée. 2026. Bye. Bye. Bye.